Un plan opérationnel pouvant améliorer la santé de la reproduction au Mali était sur la table afin d'être validé. C'était à la faveur d'un atelier de 3 jours organisé par l'Office national de la santé de la reproduction dont l'objectif final est de réduire la mortalité maternelle dans notre pays. Ce soir, dans cette édition, nous vous amenons à la découverte du taman, qui est un instrument traditionnel et ancestral du Mali. En dépit de la modernité, cet instrument musical mandingue, qui joue un rôle prépondérant dans notre société, résiste encore. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur ORTM2. Le journal scientifique et technique du Mali a tenu aujourd'hui la 16e édition de son café scientifique. Au menu, plusieurs débats seront animés, notamment sur l'économie. Le directeur du journal scientifique et technique du Mali, Mardoché Bouli, nous explique l'intérêt de cette rencontre. Il est au micro de notre reporter Astanso. Le café scientifique, c'est un événement scientifique qui permet de rassembler des scientifiques autour d'une thématique et on invite un chercheur qui vient présenter ou exposer sur cette thématique et des gens posent des questions autour d'un café. C'est un moment de convivialité où les gens viennent pour discuter, causer sur le sujet en fait. Et donc nous en tant que journal scientifique, notre mission c'est de promouvoir en fait la recherche scientifique et promouvoir les chercheurs maliens. Donc à travers un tel événement, nous pensons que c'est le cadre idéal pour des chercheurs de mieux se connaître, puisque la problématique aujourd'hui de communication entre les chercheurs est une chose qui est connue de tous au niveau de la communauté scientifique, et donc à travers le café scientifique, nous pensons pouvoir mettre je dirais dans une relation B2B des chercheurs tout en répondant à des problématiques bien précises. Le café scientifique se déroule en quinzaine. Nous voulons à long terme que la science soit utilisée comme un moteur de développement au Mali. Et donc à travers les cafés scientifiques, à travers nos articles sur JSTM, à travers nos différents événements, nous voulons mettre en réseau, promouvoir nos chercheurs, promouvoir les résultats de recherche au Mali et que ces résultats de recherche soient utilisés pour le développement du Mali. Je vous le disais dans les titres, l'Office national de la santé et de la reproduction, l'ONAS-R, a bouclé un atelier de 3 jours ici à Bamako sur la validation d'un plan opérationnel pouvant améliorer la santé de la reproduction au Mali. Au terme des travaux, les recommandations ont été formulées en vue de réduire la mortalité maternelle dans notre pays. Lala Djahara Touré. Le ministère de la Santé et du Développement social, à travers l'Office national de la santé et de la reproduction, l'ONAS-R, en collaboration avec les ministères en charge de l'éducation et celui de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, a initié un atelier de travail de 3 jours. L'objectif de ce travail de 3 jours, c'est pour valider le plan nécessaire au Mali, suite au Forum Génération Égalité. Donc c'est dans ce sens effectivement que les 6 pays se sont mis ensemble pour prendre 8 engagements et des engagements qui vont révolutionner effectivement les droits en santé sexuelle et reproductive au Mali. Pour mener à bien ces activités, le ministère de la Santé bénéficie de l'apport de nombreux partenaires. Alors, le Maristops a beaucoup apporté en termes de financement de cet atelier de 3 jours et aussi en termes d'appui technique. Il faut rappeler que 47% de la population est jeune, mais seulement 17% ont accès aux services de santé. Des efforts remarquables ont été consentis, mais il reste du chemin à parcourir. Donc les recommandations, c'est qu'il y a eu quelques observations que nous allons prendre en charge. Donc c'est ça la recommandation forte qui est ressortie de cet atelier, et de faire le suivi pour la mobilisation des ressources. Et c'est ce que nous allons aussi faire. On va mobiliser les ressources pour que ce plan ambitieux-là puisse répondre vraiment aux besoins du Mali, surtout en termes de lutte contre la mortalité maternelle, c'est-à-dire atteindre les 244 décès sur 100 000 naissances dans les 5 prochaines années, au lieu de 325 sur 100 000 naissances vivantes. Les recommandations issues de cet atelier seront exposées à Dakar en mi-novembre afin de mettre en place un plan harmonisé dans les 6 pays francophones de la sous-région pour lutter contre la mortalité maternelle.
Parlons toujours santé. Les centres de santé communautaires de Niamakoro 2 à Niasco, en partenariat avec la Zakat Foundation, a organisé une journée de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sang. L'objectif visé est la prévention de ces différentes pathologies. L'activité s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité, de la lutte contre l'exclusion. Samba Sanogo pour les détails. Plus de 500 femmes se sont présentées au CESCOM de Niamakoro pour ce dépistage gratuit du col de l'utérus et du cancer des seins. Cet événement qui concourt à l'amélioration de la qualité de santé publique au Mali entre dans le cadre du mois de la solidarité et Octobre Rose. Nous, on a remarqué dans la pratique les femmes qui ne viennent pas beaucoup dans les structures de santé. Les femmes qui ont fini peut-être la procréation, en général, ils se trouvent dans les salles d'alphabétisation coranique. Et ils ne viennent pas vers les structures de santé. Donc dans notre optique de les approcher, de les faire venir vers les centres, c'est pourquoi on a fait ce projet et on est parti soumettre ça auprès de notre fondation, qui est la fondation Zakat, pour qu'ils puissent nous accompagner à mobiliser cette couche pour qu'ils puissent venir vers les structures de santé. Les partenaires ne cachent pas les satisfactions. Notre assistance vient s'ajouter à quelque chose parce que Agnasco fait déjà beaucoup de choses. Nous faisons beaucoup de choses avec eux, mais nous voyons les résultats. Et c'est pour cela que chaque fois qu'ils décident donc de s'engager dans une lutte pour la santé, dans l'amélioration de l'accès aux soins de santé, nous sommes à côté d'eux. Créée en 2012, Zakat Foundation est une ONG qui œuvre pour le développement socio-économique au Mali à travers des dons et financement de programmes et activités entre autres. Voilà, la transition est toute trouvée pour faire le point Covid de ce jour dans notre pays. Sur 385 tests réalisés, le rapport fait état de 7 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. Situation globale, 32 731 cas positifs, 8 personnes sont sous traitement et 31 898 cas guéris. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez la mesure de prévention et faites-vous surtout vacciner. On en vient à la page culture. Le taman, comme plein d'autres instruments traditionnels du Mali, occupe une place très importante dans la société. Suspendu à l'épaule du joueur grâce à un support de tissu ou de cuir, le taman est un véritable moyen de communication. Autrefois, il était utilisé par les griots pour passer des messages à la communauté. Mariam Koulibaly. Le tama est un vieil instrument utilisé au Mali depuis la nuit des temps. L'instrument, composé en majeure partie du bois rare et de peaux d'animaux, produit de nombreux effets tant chez le joueur que le spectateur. Cet instrument est doué pour donner de l'énergie lors des spectacles. Il a des astuces pour réveiller le public. En plus de son côté divertissement, le tama est un vecteur de communication qui permettait de passer plusieurs messages, d'où l'attribution du nom le tambour qui parle. D'après nos ancêtres, le taman demeure le premier instrument du griot. C'est après avoir maîtrisé cet instrument qu'on peut s'adonner à jouer d'autres. Mais taman fait mieux. Le taman a plusieurs fonctions dans la société. Il a été utilisé pour passer l'information avant le développement des médias. J'ai trouvé cet instrument dans ma famille. Constructeur d'union de par ses fonctions, le tama aujourd'hui, emporté par le poids de la modernité, perd de plus en plus sa place dans la société. Il reste toutefois un instrument privilégié pour certains jeunes qui entendent participer à sa valorisation. Je fais voyage en Europe, États-Unis, Fambert. C'est suite à mes nombreux voyages en Afrique et en Europe que j'ai pensé à créer ce groupe en 2015. Il s'agit pour nous de mettre le taman en valeur.
Le groupe composé de divers joueurs arrive à bien accorder le tama avec d'autres instruments traditionnels et même de produire des sonorités modernes. Mon intégration au groupe m'a donné beaucoup d'expérience en matière de musique. Je joue le grand tam-tam accordé aux autres instruments. Avec le groupe, nous produisons plusieurs genres musicaux. Nous avons fait des albums et nous avons apporté beaucoup de nouveautés. Animé par une valorisation du tama, le groupe MEMA n'a aujourd'hui qu'une seule préoccupation. Il s'agit bien de faire redécouvrir aux Maliens cet instrument et de le sortir hors du pays. Je n'ai pas encore fait de tournée avec ce groupe. Nous sollicitons toutefois l'accompagnement des uns et des autres pour la promotion du groupe au Mali et d'ailleurs. Partie intégrante des objets du conseiller des rois, le tama, bien que manipulé par la jeunesse, ses fonctions tombent dans l'oubli et il demeure plus que judicieux de préserver cet instrument constructeur d'union. L'organisation Derhan vient de collecter plus de 4 millions de francs CFA à travers la vente aux enchères de 10 tableaux. Ces tableaux en question ont été confectionnés par des jeunes en situation de handicap. L'objectif est de contribuer à la prise en charge des enfants en situation de handicap dans notre pays. Awa Kamara nous en dit plus. 4 50 000 francs CFA collectés après la vente aux enchères de 10 tableaux confectionnés par des jeunes en situation de handicap. À travers cette action, les acheteurs estiment donner de l'espoir aux rêves de ces enfants. Lorsque nous voyons des enfants handicapés, en tant que père de famille, nous savons ce que c'est. Nous rêvons à leur place. Nous rêvons à leur donner le meilleur pour eux-mêmes. Le meilleur dans un environnement hostile, dans un environnement difficile. On ne va pas voir uniquement le tableau, mais il faut voir l'histoire derrière ces enfants. Acheter ces tableaux, c'est leur donner le sourire. Acheter ces tableaux, c'est leur permettre d'avoir un avenir meilleur. C'est peut-être pas le tableau lui-même, mais c'est l'élan de cœur des gens qui étaient là à dire que voilà, nous sommes tous les mêmes. On n'a qu'à donner une chance aux autres aussi. Derhan, à travers cette cérémonie de vente aux enchères, entend collecter le maximum de fonds pour assurer la prise en charge des enfants en situation de handicap. Scolariser au moins 100 enfants en situation de handicap, prendre en charge leur scolarité, la cantine et les transports, mais également créer une cellule d'écoute pour toutes ces personnes qui se sentent stigmatisées parce qu'elles sont différentes. Avoir des spécialistes qui vont les écouter, qui vont les aider à aller de l'avant et à s'accepter comme elles sont. Cette vente aux enchères rentre dans le cadre de la cérémonie de restitution du projet. Le handicap n'est pas un frein. Nous ouvrons à présent la page sport de ce journal. Les Aigles Espoirs du Mali s'y sont qualifiés cet après-midi pour le 3e et dernier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans en battant les Rwandais 1-0. Au tour suivant, le Mali jouera contre le vainqueur du match, Sénégal-Burkina Faso. Le FC Sababou de Daoudabougou a remporté le trophée de la première édition de la Coupe Aziz Haïdara en dominant 3-1 le FC Sokorodji en finale. Cette première édition a été placée sous les signes de la cohésion et de l'entente entre les fils du pays. Aïssata Assila. Après le coup d'envoi symbolique donné par le parrain, le FC Sokorodji en noir et le FC Sababou se jettent dans la bataille. Dominateur, le FC Sababou remporte le premier acte par 1-0. Les joueurs du FC Sababou abordent le second acte avec la même détermination en marquant 2 buts supplémentaires. La réduction tardive du FC Sokorodji ne change rien. Le FC Sababou l'emporte par 3-1. En plein juin, on a remporté cette coupe. C'est notre première fois aussi. Donc, je remercie les bons Dieu et nos coéquipiers aussi. C'est la première fois. Vraiment, Dieu merci. C'est très simple. Le tournoi a été très facile. On n'a pas eu de difficultés. Au départ, ils étaient 32 équipes participantes au tournoi dans les différentes communes. Les recruteurs étaient fiers et très contents. Ça a été vraiment une réussite car les gens sont sortis massivement. Cette initiative, c'est juste pour
vraiment encore mettre un peu les jeunes en activité dans ma commune. Vous savez, en ce moment, rien ne vaut la cohésion, rien ne vaut le rapprochement des jeunes. J'ai décidé d'engager cette coupe en engageant 32 clubs du district de Bamako pour que ces jeunes puissent s'approcher. La cérémonie a pris fin par une remise de prix aux meilleurs joueurs et à l'équipe gagnante du FC Sababou. Et c'est sur ces nouvelles sportives que nous réformons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah, pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien.